Le secret avait été bien gardé. Lors de la finale de l'Eurovision à Liverpool en mai 2023, l'émission s'ouvre sur une chanson du groupe ukrainien vainqueur de l'édition précédente. Et un clip est diffusé en direct. Et là, grosse surprise, il y a un break. Avec un plan qui nous amène dans le château de Windsor. Et là, la princesse de Galles. Derrière un sublime piano à queue. 6 jours après le sacre de Charles III, Kate Middleton fait sensation en quelques notes. La foule était complètement folle, personne ne s'y attendait. On découvre déjà un nouveau talent de cette princesse qui est vraiment parfaite. Elle sait tout faire, elle sait peindre, elle sait faire des photos et elle sait jouer du piano. Le fait que Kate soit seule dans cette pièce du château de Windsor, ça c'est révolutionnaire parce que Windsor c'est quand même le château historique de la famille royale britannique. Et là c'est un petit peu, tout se passe comme si le roi Charles lui avait filé les clés de la boutique. Message aussi politique. En participant au clip de ce groupe, elle témoigne son soutien au peuple ukrainien toujours en guerre. Le pays tout entier s'est senti incroyablement solidaire de l'Ukraine. Elle s'y est associée. La famille royale ne peut pas délivrer de messages politiques. C'est donc le plus politique que l'on puisse faire. Mélange de diplomatie avec une touche de glamour. Des images des coulisses de l'enregistrement sont aussitôt publiées sur le compte Instagram du couple. Finalement, aujourd'hui, c'est la plus grande professionnelle de cette famille. Elle est capable, à elle toute seule, de générer un capital sympathie extraordinaire. Comment cette femme, qui n'est pourtant pas issue d'une famille aristocratique, a réussi en 20 ans à se façonner l'image d'une princesse parfaite? Comment a-t-elle su rebondir après chaque revers, à la fois en utilisant les médias à son avantage et en sachant aussi les tenir à distance? William et Kate verrouillent tout. Ils ont une haine de la presse qu'Élisabeth II n'avait pas. Grâce à sa maîtrise des médias et des réseaux sociaux, elle est aujourd'hui la personnalité la plus populaire de la firme. Une trajectoire ascendante jusqu'à l'imprévisible. L'épreuve de la maladie à 42 ans. Un combat contre le cancer qui retient aujourd'hui cette mère de 3 enfants éloignée de la scène publique. It has been an incredibly tough couple of months for our entire family. But I've had a fantastic medical team who have taken great care of me, for which I'm so grateful. Avec la convalescence de Kate, l'institution monarchique perd sa meilleure représentante. Kate était nécessaire et donc là, il y a aujourd'hui un immense vide. Malgré de courtes réapparitions publiques au cours de cérémonies officielles pour tenter de rassurer les Britanniques, le vide laissé par Kate raconte l'histoire d'une princesse devenue indispensable, au point de fragiliser toute la monarchie par son absence. C'est une série de photos volées qui va faire le tour du monde. En 2004, il y a 20 ans, le public découvre des images du prince William en Suisse accompagné de sa nouvelle petite amie, une certaine Kate Middleton. Le prince William serait irrité et les représentants du palais furieux de l'édition du Sun d'aujourd'hui. Le journal Le Sun en a eu vent et a envoyé sur place son légendaire photographe. Il a pris la photo que le monde attendait, parce qu'on soupçonnait depuis longtemps que William avait une petite amie à St Andrews, mais il n'y avait alors aucune preuve. Je pense que c'est à ce moment-là que la vie de Kate a changé pour toujours. C'est à ce moment-là qu'elle a eu un avant-goût de ce que serait sa vie en tant que future épouse royale. Jusque-là, leur relation avait été préservée grâce à un pacte entre la famille royale et les médias lorsque William est entré à l'université. Le pacte est très clair. La presse aura régulièrement des photos de William, étudiant, faisant du sport, dans ses activités, mais elles seront fournies par la famille royale, contrôlées, verrouillées, en échange. Interdiction totale d'aller planquer des paparazzis dans les toilettes de l'école ou de les faire grimper dans les arbres du club de foot. Mais avec les publications des photos du Sun, le pacte vole en éclats et la chasse au scoop commence. Qui est cette jeune étudiante qu'il a rencontrée à St Andrews? D'où vient-elle? Quelles sont ses origines? On ne sait rien sur elle, ce n'est pas une fille d'un vieux marquis, d'un vieux baron. Et donc,
Il va falloir tout découvrir et il va y avoir une multitude d'enquêtes sur son enfance, sur son passé, sur ses parents. On va vouloir tout savoir sur cette jeune fille, cette jeune roturière qui nous fait croire de nouveau au conte de fées. Les origines familiales de Kate sont plutôt modestes. Elle vient d'une famille de la classe moyenne et a grandi dans le Berkshire. Son père était dispatcher chez British Airways et sa mère était hôtesse de l'air et c'est ainsi qu'ils se sont rencontrés. Ils ont ensuite fait fortune en créant une entreprise spécialisée dans les articles de fête, ce qui leur a permis d'inscrire leurs enfants dans les meilleures écoles. Les journalistes décortiquent les débuts de cette idylle. Ils exhument toutes les photos de la jeune femme jusqu'à trouver celle d'un moment clé de leur histoire. Au moment d'un défilé caritatif organisé au sein de l'école, elle arrive dans une une robe totalement transparente de dentelle noire. Elle est canonissime. Cette robe était censée être une jupe que Kate devait ensuite porter avec un pull tricoté par-dessus. Mais à la dernière minute, elle a décidé d'abandonner le pull. Elle a remonté la jupe et on a fait une robe. Elle a défilé dans cette robe. William s'est retourné vers son ami avec qui il regardait le défilé de mode et lui a dit « Kate est sexy ». Et je pense que c'est le moment décisif. Les reporters font feu de tout bois et déterrent ce qu'ils peuvent. Les médias britanniques vont ressortir une vidéo tout à fait étonnante de Kate, adolescente. Elle a 13 ans à l'époque, elle est sur scène, elle fait du théâtre amateur. Dans la pièce, une voyante lui prédit l'avenir. Soon you shall meet a handsome man, a rich gentleman. It is all I ever hoped for. Will you fall in love with me? Indeed you will, and marry me, and marry you. D'autant plus prémonitoire que le jeune homme dans la pièce s'appelle William. Yes, oh yes, dear William. Yes, oh yes, dear William. Et là on se dit mais c'est dingue, c'est de la magie cette prophétie. Tout n'est pas aussi romantique dans la couverture médiatique de cette romance. La presse s'intéresse aussi au rôle joué par sa mère, Carol Middleton, décrite comme une entremetteuse qui aurait tout fait pour que sa fille séduise le prince. On va jusqu'à inventer que Carol Middleton a repoussé l'entrée de Kate à l'université pour que Kate entre à l'université de St Andrews en même temps que le prince William. Il est difficile de savoir à quel point Carol a poussé Kate à aller à St Andrews et si c'était finalement pour être avec le prince William. Ce que nous savons, c'est qu'à l'origine, elle devait aller à Édimbourg. Dans quelle mesure c'est lié à William, nous ne le saurons jamais. Un mystère qui participe à la frénésie médiatique autour de Kate Middleton. Il suffit de parcourir les pages de ces magazines pour se rendre compte de l'ampleur qu'a pris le phénomène Kate Middleton. Au départ, tendre avec Kate, la presse finit par se montrer cruelle. On trouvait qu'elle travaillait pas assez, qu'elle bossait dans la boîte de papa, on trouvait qu'elle s'habillait pas suffisamment élégamment, qu'elle était avec des petites robes un peu courtes. Rappelez-vous, les deux sœurs, elles étaient par exemple surnommées les sœurs Glycines. Parce qu'elles sont jolies, elles sont parfumées, elles sont décoratives, mais elles ont quand même une capacité à grimper dans la société assez tenace. Donc c'était déjà brutal. Ensuite, vous avez eu toute la période très violente de Waity Katie. Le triomphe de Waity Katie. Charles est-il responsable de la réticence de William à épouser Waity Katie? Waity Katie, Kate qui attend. Car les années passent et William tarde à faire sa demande en mariage. Est-ce pour la protéger, elle qui subit déjà la traque des paparazzis? Le matin de son 25e anniversaire, Kate sort pour partir au travail devant une nuée d'une trentaine de photographes qui tous, ce matin-là, ne sont obsédés que par une seule chose, avoir une image de sa main pour voir s'il y a une bague. Est-ce que pour son 25e anniversaire, le prince William lui a demandé sa main? Résultat, non. Elle s'efforce de tenir la ligne de conduite que lui a appris William, ne pas répondre, malgré la meute de photographes à quelques centimètres d'elle. Lorsqu'on regarde ces images, cela met mal à l'aise, parce que cela rappelle Diana et la façon dont elle a été traquée. Et l'on se dit, oh mon Dieu, l'histoire va se répéter, encore et encore. William demeure traumatisé par la violence vécue par sa mère.
poursuivis par des photographes, jusqu'à en perdre la vie. William a mis des années à supporter les photographes. Il considérait que la presse, les photographes étaient responsables de la mort de sa mère, donc il considérait qu'il fallait quand même mettre des limites extrêmement claires à l'intrusion des médias dans sa vie privée. Et ceux qui transgressent finalement les interdits tacites se font clairement écarter du Royal Rota, à savoir de cette presse accréditée, et ils sont très brutalement chassés. Et pour dissuader les journalistes de franchir la ligne rouge, à l'inverse d'Elisabeth II, William et Kate n'hésitent pas à dégainer l'arme juridique pour frapper les paparazzis au portefeuille. Max Isotti est photographe. Il a connu cette période où une photo non autorisée donnait immédiatement lieu à des amendes qui pouvaient coûter très cher. Vu que les frais juridiques en Angleterre sont beaucoup plus importants en France, je fais un exemple, pour répondre à une lettre qu'on reçoit, les frais sont à peu près de 5 000 €, plus ou moins. Et ça, c'est pour une lettre. Imaginons qu'il y a du va-et-vient. Si les bénéfices d'une photo peuvent être 5 ou 10 000, ça vaut plus la peine, économiquement. Et c'est comme ça qu'ils ont gagné la partie. Ils ont réussi à dissuader les paparazzis, par une façon ou d'une autre, que ça s'arrête. En France, le journal Closer va lui aussi en faire les frais, après avoir publié en 2012 une série de photos de Kate Middleton, seins nus, prises durant des vacances en Provence. Aujourd'hui, il y a une femme sur deux sur la plage qui bronze seins nus. C'est une princesse de son temps, du XXIe siècle. Voilà, il n'y a absolument rien de choquant sur ces images. Ce n'est pas l'avis du couple qui décide de sortir la grosse artillerie. Kate et William obtiennent l'interdiction de toute nouvelle diffusion des images. Le magazine People est condamné à 45 000 € d'amende et 100 000 € de dommages et intérêts. Grâce à ces pressions financières et juridiques, le couple parvient à mettre au pas les médias. Désormais, ne sont publiables que les photos autorisées. En 2014, Max Isotti met la main sur un scoop mondial. Les premières photos de Kate et son enfant, après la sortie de la maternité. À ce moment-là, il dirige une agence et vend des photos à différents journaux. Alors ça, c'est une photo de Kate qui est descendue de la démarche des avions et en train de traverser un morceau de piste, en train de bientôt monter sur un autre avion. Le journal britannique Hello, auquel il vend les clichés, demande alors l'aval du palais. Le deal était fait sur publication. Et après, ils ont demandé au palais, et le palais, ils ont dit, je me souviens exactement les mêmes mots, les mêmes paroles, nous n'avons pas d'objection. Traduction, cette fois-ci, pas de procès. Seules les photos validées par le couple princier ne font pas l'objet de poursuites. Pour ne plus subir la pression des médias britanniques, Kate Middleton va devoir reprendre la main. Désormais, c'est elle qui utilise la presse pour façonner son image. Les Britanniques vont entendre pour la première fois Kate Middleton le 16 novembre 2010. Elle a alors 28 ans. Sous le crépitement des flashs, elle fait son entrée dans le palais Saint-James au bras de William pour cet événement très attendu, l'annonce de leur fiançailles, son premier grand oral devant les médias. C'était une femme qui savait que cette interview allait être regardée dans le monde entier et qu'elle resterait là pour toujours. C'est une pression énorme. Les caméras zooment sur la pierre précieuse à son annulaire. Kate Middleton porte le saphir qu'arborait Lady Diana dans les mêmes circonstances 30 ans plus tôt. Wonderful sapphire and diamond. When were you given that? Just last night? No, Sunday. Mais alors que le prince Charles avait confessé ce jour-là à demi-mot ne pas être amoureux, suscitant un profond trouble chez sa jeune fiancée, cette fois-ci, l'amour semble évident. Et les Britanniques découvrent une Kate Middleton très à l'aise, qui n'hésite pas à se moquer gentiment de son futur mari. There's a story that goes around that you had a picture of him on your wall. There wasn't just one, there was like 10, 20. He wishes, no. No, I had the Levi's
Levi's guy on my wall, not a picture of William, sorry. Sorry. Un exercice de communication millimétré et inédit sur le fond qui porte déjà leur marque, donner au public des détails de leur histoire d'amour sans trop se dévoiler. Rien n'a été laissé au hasard. Pour être sûr de ne pas se retrouver en difficulté, l'interview est menée par Tom Bradby, un ami du couple. William and Kate, people are obviously incredibly curious about you. So let's start with the obvious. William, where did you propose? It was about 3 weeks ago on holiday in Kenya. We had a little private time away together. There's a true romantic in that. There is. Very excited. En racontant eux-mêmes leur histoire, en revenant sur les fausses rumeurs, Kate et William prennent le contrôle de leur propre histoire. Ils disent, voilà, nous, on va vous raconter. Pour Kate, ce premier examen de passage est une réussite. Ce soir, c'est le premier déplacement de Kate et elle est absolument magnifique. Elle est belle, absolument charmante. Ils sont heureux, ensemble ils ont l'air très bien. Les gens ont dit qu'elle s'adaptait très rapidement, mais encore une fois, il ne faut pas oublier qu'elle connaissait William depuis 10 ans. Elle a eu vraiment le temps d'observer, d'apprendre, de comprendre et de prendre confiance. Le 29 avril 2011, Kate Middleton dit oui à l'héritier du trône. La couronne britannique, abîmée par des années de scandales, notamment avec le divorce du prince Charles, fait le pari de redorer son image. Le mariage du siècle a été organisé comme une super production au coût faramineux, près de 23 millions d'euros. Il est regardé par 2 milliards de téléspectateurs, battant ainsi le record de Diana et Charles, suivi par 750 millions de personnes, 30 ans auparavant. C'est l'incarnation du conte de fées moderne. On a cette roturière, cette mademoiselle tout le monde en quelque sorte. Toutes les jeunes filles peuvent se comparer à Kate et cette jeune fille, elle épouse le prince que tout le monde voulait épouser. Ils sont beaux, ils sont jeunes, ils sont glamour et ils font rêver le monde entier. Pour surfer sur cet enthousiasme qui fait du bien à la famille royale, la nouvelle star est aussitôt envoyée en tournée au Canada et aux États-Unis. Et dès ce premier déplacement, un air de modernité souffle sur la couronne. Fini les révérences, place aux selfies et aux bains de foule décontractés. Kate va donner le ton. Elle va être proche des gens, écouter les gens, se mettre à hauteur des personnes âgées. Elle va aussi ne pas se froisser quand on va la tutoyer, l'appeler par son prénom. Au contraire, elle dit « mais appelez-moi Kate ». Elle a su parfaitement gérer les codes, avec en plus cette habileté, c'est que très régulièrement, elle a fait des petites allusions à Diana. Elle est comme sa belle-mère dans une communication tactile. Elle se met à genoux, elle prend les enfants dans ses bras. Elle arrive finalement à casser le côté trop lisse, le côté trop protocolaire, hérité d'Élisabeth II. Une princesse naturelle devant les fans, mais derrière cette simplicité apparente se cache une énorme machinerie, symbolisée notamment par la garde-robe impressionnante emmenée par Kate Middleton pour ce premier voyage. 50 tenues en 15 jours, un fashion tour qui donne le tournis, de la robe de bal au chapeau de cow-boy, sans oublier des tenues diplomatiques, comme l'explique Linda Mash, spécialiste de mode qui a créé un blog dédié à ses vêtements. Là, on a vraiment la représentation de ce qu'on appelle la diplomatie du vestiaire. Et la duchesse de Cambridge, là, rend un hommage très appuyé à la nation qui l'accueille, parce qu'elle porte vraiment un chapeau emblématique, à savoir que ce chapeau est surmonté d'une feuille d'érable. Elle a une tenue blanche, elle a même des accessoires rouges. Là, elle donne vraiment une traduction mot à mot de l'étendard. Chaque nouveau look de la princesse est analysé et copié. Un mélange de luxe et de prêt-à-porter qui permettent aux femmes de s'identifier à elle. À cette pièce de haute couture, on lui ajoute un accessoire de pure fantaisie.
de pendant d'oreille Zara. Elle est devenue une icône parce que tout ce qu'elle porte s'arrache. Dès qu'un vêtement est vu sur Kate, il est automatiquement en rupture de stock. L'engouement pour Kate monte encore d'un cran avec sa première grossesse. Près de 300 journalistes font le pied de grue plusieurs semaines devant la maternité, en attendant la naissance de l'héritier, ce 22 juillet 2013. Une fois encore, la princesse respecte la tradition en présentant le futur roi sur le perron de l'hôpital, tout en jouant une autre carte, celle de la normalité. À ce moment-là, quand Kate et William repartent, tous les deux avec leur bébé dans leur voiture après avoir installé eux-mêmes le cosy à l'arrière, c'est quasiment un couple classique. N'importe quel couple ferait ça en sortant de la maternité. Pourtant, c'est un futur roi qui est à l'arrière. Elle veut montrer qu'on peut être une mère, une épouse et aussi une future reine. C'est un peu ce côté working girl capable de tout. 3 mois après la naissance de George, elle se laisse prendre en photo en train de jouer au volley avec une ligne parfaite, peut-être un peu trop aux yeux de certains. Car cette perfection finit par susciter des sarcasmes. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses femmes postent des photomontages railleurs. Kate Middleton après avoir accouché, moi après avoir accouché. Dans les rêves, dans la réalité. Eh bien, j'ai toujours pensé que Wonder Woman était un personnage de fiction, jusqu'à ce que Kate Middleton sorte de l'hôpital seulement 7 heures après avoir accouché. Maintenant, je sais qu'elle existe vraiment. Peut-être est-ce pour contrecarrer cette image de mère trop parfaite qu'en 2020, Kate Middleton décide de se confier à la blogueuse star Giovanna Fletcher, qui anime un podcast sur la maternité. Culpabilité de ne pas être assez présente pour ses enfants, difficulté de ses grossesses. La princesse rompt un tabou de la famille royale, elle se livre sur son intimité. What was your first pregnancy like? It was fine. I got very bad morning sickness, so I'm not the happiest of pregnant people, but it was definitely a challenge, not just for me, but also for your loved ones around you. You know, it's hard for everyone to see you suffering without actually being able to do anything about it. Il lui a fallu beaucoup de temps pour dire ça, le verbaliser. C'est-à-dire que d'abord, il fallait montrer l'image de la perfection, et puis mûrir un petit peu tout ça avant d'être suffisamment capable et à même d'en faire un nouveau récit et d'expliquer que non, finalement, elle n'est pas une superwoman, que non, elle n'est pas une héroïne, et que oui, comme toutes les femmes, elle s'est confrontée à des problèmes que toutes les mamans connaissent. Elle affiche une alchimie rare entre la perfection de la princesse et la normalité d'une mère. Un équilibre complexe, illustré lors du jubilé de la reine en 2022. Kate peine à contenir son fils agité. Des couacs à l'étiquette royale qui paradoxalement renforcent sa popularité. Comme l'explique Cameron Garrett. Étude après étude, ce sondeur de l'Ipsos mesure la bonne image de la princesse auprès des Britanniques. Elle est perçue comme la figure maternelle de l'avenir de la famille royale. Elle est la mère du futur roi. Et les gens aiment voir cela, voir comment évolue cette famille. Mais malgré cette entrée réussie dans le cœur des Britanniques, le couple princier perd parfois la maîtrise de son image, ce qui le pousse à aller toujours plus loin dans le contrôle de sa communication. GMF, bonjour. Bonjour, je vous appelle parce que je me suis enfermée dehors. Ça peut arriver à tout le monde, soyez rassurés. Je vous envoie un serrurier. Ah, ça c'est cool, merci. Assurance Habitation GMF. En faire un peu plus pour ceux qui en ont un peu moins. C'est ça, être assurément humain. Vous n'avez pas envie de changer ce canapé? Venez chez Poltron Sofa, il y a le choix. Plus de 90 modèles et 300 tissus différents. Découvrez la collection incroyable. Canapé lit Sapigno à 739 €. Carmignano en cuir avec double relax électrique à 1129 €. Sabiono avec 2 assises coulissantes à 1129 €. Vite Zero en cuir avec relax électrique à 1459 €. En plus, nouvelles ouvertures à Chambéry, Lyon-Pardieu et Cervon. Poltron Sofa, solo divani di qualità. Et voilà. L'été arrive, il n'est pas trop tard. Avec Comme J'aime, vous pouvez perdre en moyenne plus de 6 kilos le premier mois. Le premier mois, j'ai réussi à perdre 7 kilos. J'ai perdu en un mois 5 kilos. J'ai juste envie de te dire, vas-y, il suffit d'un petit pas et on arrive à avoir des résultats très rapidement. Alors pour vous sentir au top cet été, à partir de 3,92 € par repas, rendez-vous sur commej'aime.fr. Commej'aime.fr.
Aujourd'hui, je n'ai plus de complexe, je me sens très bien dans ma peau et je profite pleinement de l'été. Passer devant tout le monde, c'est la vie. En ce moment, profitez de 9 mois offerts. Beep & Go, roulez l'esprit libre. Ça, c'est au réveil, ça avant le petit-déj, ça après, ça avant le déjeuner, ça pendant... Réduisons le volume. Au-delà de 5 médicaments par jour, demandez à votre médecin ou à votre pharmacien si vous pouvez en prendre moins. Moins de médicaments, c'est Médicamieux. Une fissure? Comme un client, vous voulez vite un nouveau pare-brise. Carglass directement. Chez Carglass, on pré-remplit la déclaration assureur pour vous. Vous avez juste à signer. Et là, avec notre Wi-Fi plus le café offert pendant que vous attendez, vous voyez pas le temps passer. Et en ce moment, en venant chez nous, vous repartez avec un gonfleur de pneus Osram. Qualité de marque allemande. Pratique pour vérifier la pression de vos pneus avant de partir en vacances. Et ça marche aussi pour les vélos. Alors prenez rendez-vous sur carglass.fr ou au 3044. N'oubliez pas carglass.fr ou appelez-nous au 3044. Carglass répare, Carglass remplace. Sur mesure. Raffinement. Audace. Tradition. Savoir-faire. Perfection. L'art de la chambre à la française. Tréca, Paris. Non mais c'est fini. Je l'ai perdu. Il était pas mignon. On parle d'un téléphone. Oui, il était pas mignon avec ses petites... Soyez un peu excessive. Soyez optimiste. Allez, tu vas t'allumer. Allez. Mobile cassé ou perdu? Achetez votre nouveau smartphone grâce aux solutions SFR de paiement sans frais. SFR, soyez vous. Avec tant de maisons de vacances sur Booking.com, je peux incarner plein de Tina Fey différentes. Du coup, j'ai fait appel à des sosies. Tina l'indomptable dans un appartement. Booking.com, Booking.yeah. Renault Trafic Vanitech 100% électrique. Gamme utilitaire Renault E-Tech 100% électrique. En ce moment, 2 mois de loyer offert. Avant, moi, je croyais que des gars des eaux, c'était des gars qui bossaient dans l'eau. Et puis un jour, je me suis endormi pendant que mon bain coulait. Et là, j'ai appris le vrai sens des mots. Et vous avez aussi appris que la Maïf couvre ce genre de pépins. L'assurance habitation du numéro 1 de la relation client. Maïf, assureur militant. Entre Metz et Narbonne. On l'a pas en vinyle, ça? Si. Ah, t'écoutes des vinyles, toi? Ah oui? Pourquoi, pas toi? Moi, je stream, mon pote. Patrick, conducteur Blablacar, va rester branché et limiter un peu le CO2. S'il pensait juste récupérer 70 €, c'est raté. Des frais en moins et bien plus que ça. Blablacar. Ah non, mais aujourd'hui, on peut se faire pirater de partout. Peut-être que vous savez où faut pas acheter, mais votre ado... Tu sais si c'est ok, ça? On sait pas. Ok. Et votre mari, est-ce qu'il va l'ouvrir, ce mail douteux, là? Ou mamie, quand le téléphone sonne, on sait pas à qui elle répond. 27. C'est pour ça qu'avec le pack Cybersecure, on sécurise jusqu'à 10 de vos appareils. Et des spécialistes sont dispo 7 jours sur 7. Orange est là. Oh, je l'ai eu là. Je l'ai eu. Fais mieux que moi. Choisis Garance. Garance, l'épargne qui résonne avec vous. Ne parlez plus de catastrophe. Adoptez le nouveau Roventa X-Force Flex. Sa brosse ultra puissante aspire en profondeur et s'adapte automatiquement à tous les types de sols pour un résultat impeccable. Roventa X-Force Flex, fabriqué en France. Nouvelle MG3 Hybride Plus. Bien plus qu'une hybride, c'est une hybride plus. Hybride plus, car elle est plus zen. Hybride plus, car elle est plus smart. Hybride plus, car elle est plus efficace. Plus qu'une hybride, c'est une hybride plus. Essayez, comparez, vous choisirez MG. Nouvelle MG3 Hybride Plus, à partir de 149 € par mois.
En janvier 2020, les Windsor connaissent de fortes turbulences. Les Sussex claquent la porte de la famille royale et la guerre fait rage entre les deux frères. Harry égratigne Kate dans ses mémoires et dans une interview accordée à Oprah Winfrey, Meghan accuse la famille royale de racisme. C'est dans ce contexte difficile que Kate et William s'envolent vers les Caraïbes pour une opération séduction dans les pays du Commonwealth. L'idée à la base, c'est de les envoyer pour resserrer les liens avec le royaume, avec la monarchie, et faire en sorte que ces pays qui, au fil du temps, s'éloignent un petit peu de l'Angleterre, retrouvent une sympathie pour la couronne et soient à nouveau fiers de faire partie du Commonwealth et d'avoir pour chef d'État un souverain. Le voyage dans les Caraïbes a été très mouvementé. Tout commence bien, avec une succession d'images, entre la jungle du Belize, une promenade en bateau aux Bahamas, ou encore une dégustation de poissons séchés devant les caméras. Mais de passage à Kingston, dans la capitale jamaïcaine, des images heurtent l'opinion. Le couple fait une parade militaire d'un autre temps. Le prince William rejoint Kate à l'arrière d'une Land Rover que ses grands-parents avaient déjà utilisée. C'était exactement ce que la reine et le duc d'Édimbourg avaient fait plusieurs décennies auparavant. Cela avait des relents de colonialisme et d'impérialisme, et tout ce dont les jeunes membres de la famille royale essayent de s'éloigner. Et cette image s'est donc retournée contre eux. Là où ils étaient censés incarner la modernité, la Jamaïque les fait paraître comme des souverains d'un autre siècle. Et ça, c'est une image qui va choquer. Plus polémique encore, après un match de football, le couple se laisse photographier saluant la foule, massée de l'autre côté d'un grillage. L'impression donnée par cette image est très mauvaise, et ça a créé un début de polémique. Dans un pays marqué par le colonialisme et l'esclavage, on voit une foule maintenue à distance derrière des barreaux. À ce moment-là, on se pose une vraie question parce qu'on se disait Kate et William sont l'atout jeune, l'atout moderne, l'atout glamour de la famille royale, mais finalement, ils sont comme les autres, complètement dépassés, complètement old school, complètement désuets. C'est véritablement une erreur parce que si on avait mieux cadré les choses, ces images-là n'auraient tout simplement pas existé. On aurait pu avoir des rencontres sans grillage entre Kate, William et les enfants. L'échec du voyage de Kate et de William en Jamaïque a été un désastre, puisque c'était la première expédition diplomatique du futur roi. Et donc, cet échec pose des questions sur sa capacité de représenter la couronne à l'étranger. Une erreur de communication a des effets régaliens désastreux. Kate et William savent que la moindre image non contrôlée peut se retourner contre eux. Ils renforcent l'équipe de professionnels de la communication qui les entoure pour que plus rien ne leur échappe. Autour du prince et de la princesse de Galles, il y a une 50aine de personnes qui travaillent au quotidien pour les relations publiques, pour l'organisation et la communication. Et donc, Kate et William, eux, vont aller débaucher des gens qui ont travaillé dans les médias, qui ont travaillé dans le cinéma, qui ont travaillé dans la publicité, et des gens surtout qui sont jeunes, qui ont compris l'ère du temps, qui comprennent la société. Et pour surcontrôler cette communication, un homme va jouer un rôle important. Kate et William font appel à un réalisateur bien loin du sérail de l'aristocratie, Will Ward. C'est un réalisateur britannique qui a travaillé pour des sociétés très prolifiques. Il a réalisé des pubs pour Tesco, Red Bull, Bloom & Wild. Là, ils vont chercher un créatif qui, jusque-là, faisait dans la publicité, qui sait faire de belles choses. Il faisait même ce qu'on appelle du food porn, donc c'est savoir donner envie, quelque part. Et c'est lui, ce jeune homme, qu'ils vont chercher pour, quelque part, rentrer dans une opération séduction. Will Ward est chargé de tourner un spot publicitaire à leur gloire pour leurs 10 ans de mariage.
Et là, on assiste à des images assez dingues. On a les enfants qui courent dans les dunes, avec les parents qui arrivent derrière. Évidemment, tout est très travaillé, les tenues sont toutes assorties, etc. Mais on a l'impression d'être un petit peu avec eux en balade un dimanche, d'assister à un moment intime de cette famille. Et pour autant, tout ça est extrêmement calibré. Très stylisé, avec des codes publicitaires. C'est ce qu'on appelle du brand content, c'est-à-dire en fait c'est du contenu créé pour des marques. C'est du brand content au service de qui alors? C'est un brand content au service de l'image et de la réputation de Kate Middleton et du prince William. La vidéo de famille est diffusée sur leur compte Twitter le 29 avril 2021, avec ce commentaire. Merci à tous pour les gentils messages à l'occasion de notre anniversaire de mariage. Nous sommes extrêmement reconnaissants pour le soutien que notre famille a reçu durant ces 10 années. Le message est signé W et C pour William et Catherine. Une manière de se montrer proche des gens. 40 secondes, parfaitement ciselées et certifiées sans grimace. On s'est dit, ça va très très loin dans la mise en scène. Pour autant, ce sont des images qui deviennent historiques et qui seront utilisées pendant des années. Et il fallait quelque part que cette obligation de rentrer dans la modernité, elle n'incombe finalement pas au roi Charles III. C'est une responsabilité qui repose sur les épaules de Kate et William. Et le couple fait de nouveau appel au réalisateur pour tourner ces images inédites du couronnement de Charles III. Là encore, ils donnent à voir l'illusion des coulisses royales. Et ça, c'est du jamais vu aussi. On est loin des images officielles. On voit le prince et la princesse de Galles, avec leurs 3 enfants, chez eux, se préparer tout simplement à ce grand événement. On est de l'autre côté de l'histoire, de l'autre côté de cet événement. On est dans l'intimité de cette famille royale qui, avant, était dans sa tour d'ivoire. Et ça, c'est tout à fait exceptionnel. Cela a été considéré comme un succès, car ça a été largement repris par les médias et dans l'ensemble, les réactions ont été très positives. Le fait de voir les enfants comme cela, naturellement, ça donne une dimension très humaine. Cela a permis aux gens de s'identifier à eux dans cet événement pourtant très formel. Offrir aux fans un regard nouveau sur la monarchie, et peut-être aussi pour William et Kate, une manière de prendre la lumière, alors que les projecteurs n'étaient pas ce jour-là braqués sur eux. Si Charles était la star du jour, William ne voulait pas laisser passer son rôle ce jour-là, et il fallait lui aussi qu'il produise un souvenir qui allait rester dans l'histoire et que tout le monde, dans 100 ans, puisse se dire « Ah, au fait, c'est vrai, comment ça s'était passé ce jour-là » Désormais, on aura des images. Diffusée 3 jours après le couronnement sur le compte Instagram du couple, la vidéo a été likée plus de 2 millions de fois. C'était leur but. La génération Z a vraiment apprécié ces vidéos du prince et de la princesse de Galles. En tant que plus jeune membre de la famille royale en activité, la responsabilité de communiquer avec la jeune génération repose sur leurs épaules. Les médias sociaux jouent donc un rôle très important à cet égard. Chaque sortie officielle de Kate Middleton est filmée et mise en ligne sur leur réseau. Une manière pour eux de s'affranchir de la presse. Toute visite de Kate et de William est totalement verrouillée. La presse ne peut poser aucune question, certainement pas aux intéressés. Le fait de s'approprier totalement les réseaux sociaux, c'est un moyen quelque part pour eux de squeezer la presse, de faire sans, de vraiment donner un contenu de façon la plus directe possible. Et Kate Middleton et William donnent l'impression d'alimenter eux-mêmes leur réseau, comme un album de famille à feuilleter. Mais chaque image est choisie avec soin. Jamais Kate ne va prendre son propre téléphone portable pour uploader une photo qu'elle va publier sur ce réseau qui est le canal officiel de communication du palais. Il y a autour de chacune de ces photos une vraie réflexion et une équipe de communication qui valide et survalide chacun de ces clichés. Mais cette stratégie va être balayée lorsque le monde apprend que la princesse de Galles est confrontée à une terrible épreuve personnelle. C'est la dernière apparition publique de Kate Middleton avant l'annonce de sa maladie. Ce 25 décembre 2023,
La princesse de Galles assiste en famille à la messe de Noël à Sandringham. On ne pouvait pas deviner que quelque chose se cachait derrière ce sourire, cet indéfectible sourire. Car à peine 3 semaines plus tard, le 17 janvier 2023, c'est la stupéfaction. Le public apprend dans un communiqué officiel que Kate a été admise à l'hôpital pour une opération au niveau de l'abdomen. L'opération s'est déroulée avec succès et elle devrait rester à l'hôpital pendant 10 à 14 jours avant de rentrer chez elle pour poursuivre sa convalescence. Et ce qui est fou, c'est qu'au moment de cette annonce, déjà, on sait que l'opération a été faite la veille, donc on nous a caché ça jusqu'au jour de l'opération, et on ne sait rien de cette opération. On nous dit que c'est une opération de la zone abdominale, mais c'est très vague. Stupeur d'autant plus grande que l'hospitalisation de Kate coïncide avec l'annonce de la maladie de Charles III. Une nuée de photographes se poste devant la London Clinic. La princesse reste hospitalisée 2 semaines, mais aucune nouvelle ne filtre. Pas une photo n'est diffusée. Ce qui est le plus étonnant, c'est que l'on ne verra pas la princesse de Galles sortir de l'hôpital. On se demande si elle est sortie dans un coffre d'une voiture. Donc là, on s'inquiète encore plus. On se dit, mais elle est dans un si mauvais état que ça. Le palais s'enferme dans le silence et les spéculations vont bon train. Je crois que Where is Kate a été le hashtag le plus partagé en cette période. On a vu émerger aussi des théories du complot sur la disparition de Kate Middleton. Donc en fait, comme le récit royal s'est arrêté, il a été repris par l'imaginaire des internautes qui, du coup, ont cherché à comprendre la situation. Un torrent de rumeurs inédits inonde les réseaux sociaux. William et Kate divorcent. Kate Middleton pourrait être enceinte de Thomas Kingston. Avortement, meurtre de son amant. Les rumeurs à l'époque se sont intensifiées très rapidement et toutes sortes de questions ont été posées sur ce qui lui arrivait. Et ce séjour à l'hôpital, ce serait pour la forcer à avorter. On va même ressortir une très vieille rumeur, celle des infidélités du prince William, ça qui est un véritable tabou en Angleterre. Certains l'imaginent morte, d'autres l'imaginent en rémission d'une opération de chirurgie esthétique. Les théories les plus folles prennent de l'ampleur. Un climat délétère pour la monarchie qui n'est pas armée pour faire face à cette avalanche de fake news. Cela a fonctionné pendant des centaines d'années. Il y avait une sorte d'accord de la part des rédacteurs pour permettre à cette famille très publique d'avoir une vie privée, ce qui leur a permis de maîtriser ce qu'on écrivait sur eux. Malheureusement, aujourd'hui, ils n'ont plus le contrôle de ce qui circule sur les réseaux sociaux. Alors, pour tenter de reprendre la main, le jour de la fête des mères, le 10 mars 2024, Kate Middleton publie sur son compte Instagram ce portrait de famille. C'est la première photo d'elle depuis 2 mois et l'annonce de l'intervention chirurgicale. C'est aussi un soulagement. Là, pendant quelques heures, on voit cette photo, on se dit oh, mais Kate est superbe, elle est magnifique, elle est souriante, elle est entourée de ses 3 enfants, tout va bien pour elle. Alors nous, notre première réaction à point de vue quand on reçoit la photo, c'est de se dire elle est quand même un peu trop souriante pour être vraie. Très vite, la photo trop parfaite suscite des interrogations et des débats sur les plateaux télévisés. C'est ça ce qui a fait le plus tiquer, outre la main de Kate Middleton, c'est la manche de la petite Charlotte, regardez. Il y a du rose qui dépasse, c'est comme si la main avait été ajoutée. C'est pas tant le bras qui nous intrigue, c'est pourquoi est-ce que la famille royale aurait eu besoin de faire ça. La photo est tuée, comme on dit dans le jargon, retirée de la circulation par plusieurs grandes agences de presse. C'est une crise inédite. Cette photo rompt le lien de confiance entre les médias et la famille royale. En l'absence totale de nouvelles de la santé de Kate, cette photo, c'est pas juste une photo d'illustration pour dire bonne fête des mères. Cette photo, elle est prise comme une photo d'information, comme un bulletin de santé. La photo de Kate ouvre vraiment la porte aux rumeurs et aux spéculations sur sa santé. Dès le lendemain, le 11 mars 2024, Kate Middleton rétropédale et dans un tweet signé C pour Catherine, elle présente ses excuses. Comme beaucoup de photographes amateurs, il m'arrive d'expérimenter la retouche de photos. Je tenais à m'excuser pour le trouble que le portrait de famille que nous avons partagé hier a pu causer. Depuis l'ère élisabéthaine, la famille royale a adopté la devise de la reine Elisabeth II, ne jamais se plaindre,
ne jamais s'expliquer. Bien sûr, les excuses publiques de Catherine, qui ont été présentées assez rapidement, ont constitué une vraie rupture. Ça fait plus de 30 ans que je suis au Royaume-Uni et je n'ai jamais entendu un membre de la famille royale s'excuser. Kate n'a pas le choix. Elle ne peut que s'excuser parce que sur les médias sociaux, la polémique fait rage. Et ils ont perdu le contrôle des médias sociaux. Et là encore, au lieu de calmer le jeu, cela entraîne une série de moqueries cruelles. Un cliché d'une mère et de ses 3 heureux enfants. Enfin, c'est ce qu'ils veulent vous faire croire. Perfect Kate est raillée à la télévision, comme ici le 13 mars sur CBS. Aujourd'hui, Kate a admis avoir retouché une photo et pour calmer la polémique, le palais a publié la vraie photo de Kate en train de faire du skate au-dessus d'un tigre. La pression s'accentue sur Kate Middleton. Les médias traditionnels qui s'étaient sentis floués décident à nouveau de poster des photographes devant l'enceinte de Windsor. Et le Sun se procure une vidéo qui montre la princesse de Galles sortir de l'épicerie locale à proximité du château, comme une mise en scène maladroite. Ça a été téléguidé par le palais, mais en fait, le futur roi et la future reine ne font jamais leurs emplettes à Windsor. Ils ont du personnel pour cela. La directrice éditoriale du Sun expliquera par la suite que lorsqu'elle a eu en sa possession cette vidéo, elle a prévenu le palais de son existence. S'ils ne s'y sont pas opposés, c'est parce que justement, c'était un moyen d'éteindre l'incendie qui était en train de devenir totalement incontrôlable. Et pourtant, une fois encore, la vidéo ne suffit pas à faire taire les rumeurs. Alors, Kate Middleton, comme acculée, décide de jouer la carte de la transparence. Et le 22 mars, elle fait une annonce qui sera reprise dans le monde entier. In January, I underwent major abdominal surgery in London, and at the time, it was thought that my condition was non-cancerous. The surgery was successful. However, tests after the operation found cancer had been present. My medical team therefore advised that I should undergo a course of preventative chemotherapy, and I'm now in the early stages of that treatment. Cette fois, elle n'est pas filmée par ses équipes. Pour réaliser cette vidéo, Kate Middleton a fait venir des journalistes de la BBC, comme un gage d'authenticité. C'était pour elle une décision très dure à prendre, parce que c'est une personne naturellement très réservée. Pour la première fois, un membre de la famille royale se confie avec sincérité sur un drame intime. This, of course, came as a huge shock. And William and I have been doing everything we can to process and manage this privately for the sake of our young family. Chez les Windsor, rien n'est laissé au hasard. Tout est calculé. Tout est décidé en fonction de l'objectif, qui est toujours de préserver la royauté. Je pense que cette vidéo intime lui a permis de reprendre le contrôle de la façon dont elle voulait partager cette nouvelle et de reprendre le contrôle du récit de sa vie. C'est une déflagration, parce qu'évidemment, tous ceux qui l'ont critiqué sont un peu assommés de culpabilité. À la télévision, l'animateur de CBS, Stephen Colbert, qui s'était moqué d'elle, change de ton et témoigne sa compassion. Je voudrais, ainsi que toute l'équipe du Late Show, lui adresser mes souhaits sincères de prompt rétablissement. Cette annonce permet aussi à Kate Middleton de réduire la pression sur elle. Les médias britanniques, désormais, se tiennent à carreau. On sait que la princesse de Galles suit une chimiothérapie, mais rien ne filtre sur son état de santé. Est-ce que les médias cherchent quelque chose ou pas? Non. Pourquoi? Parce que ce serait une violation de son dossier médical. Nous ne ferions jamais ça. Le cancer du roi, comme de Kate, c'est silence radio. Une omerta totale. Et ça correspond en fait à ce que veut le public. Des Britanniques qui attendent avec une inquiétude bienveillante des nouvelles de leur princesse, dont la popularité reste au sommet. Lorsque nous demandons aux gens s'ils apprécient ou non les membres de la famille royale, c'est toujours Kate qui arrive en tête, avec environ 7 personnes sur 10 qui sont en sa faveur.
Le prince William arrive en deuxième position. Depuis Noël, il assiste seul aux engagements officiels, comme ici en juin, lors des commémorations du débarquement. Et tout le monde lui pose des questions sur la santé de Kate. Les gens se rendent compte de ce que cet homme est en train de traverser. Il a perdu en très peu de temps son grand-père, sa grand-mère, son père a un cancer, sa femme a un cancer. Il est brouillé à mort avec son frère qui était extrêmement proche de lui et en même temps s'occuper de 3 enfants en bas âge. Ça fait pas mal quand même. À la surprise générale, à la mi-juin, Kate Middleton publie sur Instagram de ses nouvelles, les premières depuis 3 mois et l'annonce de son cancer. Comme n'importe qui subit une chimiothérapie, il y a des bons et des mauvais jours. J'apprends à être patiente, surtout dans l'incertitude. Je prends chaque jour comme il vient, j'écoute mon corps. Et surtout, elle annonce qu'elle assistera le lendemain à la parade militaire en l'honneur de Charles III. Elle sait que le monde entier va scruter les traces de sa maladie. Sous une pluie battante, pour sa première sortie officielle depuis Noël, elle se montre souriante. L'épouse de William est ensuite apparue au balcon de Buckingham pour saluer la foule, aux côtés du roi, soigné lui aussi pour un cancer. Alors que la princesse confesse ne pas être encore tirée d'affaire, quand pourra-t-elle reprendre pleinement ses fonctions? Sa seule présence à cet événement a suffi à éclipser le reste de la cérémonie en l'honneur de Charles III, confirmant à quel point Kate Middleton est aujourd'hui l'atout indispensable de la firme. Je pense qu'au fil des années, Kate est devenue absolument vitale pour la monarchie. Je dirais même que sans Kate, il n'y a pas d'avenir pour la monarchie. Vous savez, elle est jeune, elle a assuré la dynastie avec ses 3 enfants. Depuis des mois, nous ressentons son absence. Elle nous a manqué. La superstar qu'elle est manque à la monarchie.